Et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Alors, je vais partager avec vous ce soir la carte du ciel de l'entrée en rétrogradation de la planète Mars qui va commencer autour du 6-7 décembre 2024 et qui va durer jusque fin février 2025. Alors, j'en profite pour répondre du moins de manière un peu générale, à une auditrice qui m'a écrit et qui m'a demandé est-il vrai que lorsque Mars rétrograde, il ne faut rien entreprendre? Alors, j'allais répondre que ça dépend déjà d'une part de votre thème personnel. Qu'est-ce que régit Mars dans votre thème? Dans quelle maison il est au moment de la rétrogradation? Quels aspects il forme? Il faut voir aussi dans votre thème natal les aspects qu'il formait, est-ce qu'il était en force, en faiblesse, bien structuré ou non. Donc ça dépend plus de votre thème natal, mais entreprendre lors d'une rétrograde de Mars n'est pas pour autant impossible ni proscrit en soi. Même si personnellement, moi, je ne choisirais pas ce moment pour lancer ma création d'entreprise. Disons que je prendrai encore le temps d'étudier un petit peu tous les éléments dont j'ai besoin pour agir. Je me poserai les bonnes questions. Est-ce que j'ai l'énergie suffisante pour me lancer, pour assumer les conséquences de me lancer dans une entreprise et du travail acharné et de l'énergie que cela va me demander? Est-ce que j'en suis capable en ce moment ou pas? Voilà, je veux dire, il n'y a pas forcément urgence à le faire tout de suite si les planètes ne sont pas forcément au rendez-vous, pas alignées pour le faire, mais il n'y a pas non plus de contre-indication absolue. Ça dépend du thème personnel de chacun. Néanmoins, Mars, c'est quand même la planète qui représente notre capacité d'agir, hein. Et lorsqu'elle est rétrograde, notre capacité d'action n'est pas à son maximum. Elle n'est pas à son plein potentiel, pour, si je puis dire, hein. Vous voyez, donc chaque planète a une fonction dans le thème. Mars, c'est notre capacité à agir. Mercure, c'est notre capacité à communiquer. Le Soleil, c'est notre identité, notre manière de s'affirmer. Vénus, c'est notre manière d'être en relation, d'entrer en relation avec les autres. La Lune, c'est notre état émotionnel, comment on gère nos émotions au quotidien, en règle générale. Saturne, c'est notre structure. Et Jupiter, eh bien, notre expansion, le domaine dans lequel on aimerait avoir de l'expansion ou le domaine dans lequel on peut avoir de l'expansion. Après, pour les transsaturniennes, c'est un petit peu plus complexe, d'autant que les anciens ne les utilisaient absolument pas et faisaient de très bonnes prédictions. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo à l'occasion. Donc, pour répondre à Louise, Mars rétrograde, ne rien entreprendre sous Mars rétrograde, non, non, pas forcément. Moi, j'ai quand même souvenir de la dernière rétrogradation de Mars qui avait eu lieu en 2022, là, fin 2022, où j'étais dans une situation qui me demandait d'agir, vraiment, enfin, d'aller de l'avant, où je pensais d'ailleurs ne pas arriver à m'en sortir. Et puis au final, ça s'est fait sous Mars rétrograde et j'ai mis beaucoup d'énergie et j'ai réussi et je m'en suis félicitée. Mais c'est vrai que ça m'a semblé peut-être plus compliqué à gérer que lorsque Mars est direct, hein. Mais lorsque Mars est revenu en phase directe, tout ce que j'avais planifié, organisé, repensé pendant sa rétrogradation a porté ses fruits. En revanche, là, ça a été vraiment très très bien pour la suite. Alors maintenant, je vais aborder la rétrogradation de Mars qui va quand même durer quelques mois. Et on peut dire que lorsque Mars rétrograde, notre action, notre énergie
n'est pas à son plein potentiel. C'est-à-dire qu'on a quand même tendance un peu à procrastiner, à pas avoir tellement envie d'aller de l'avant, ou alors on le fait, mais de façon peut-être qui va pas toujours dans le sens de nos intérêts. On peut agir contre soi, pas forcément pour soi. C'est-à-dire, si la gestion de l'action est mal canalisée, on peut se retrouver avec des conséquences qui vont aller contre soi-même. On peut aussi se retrouver avec Mars rétrograde dans une situation d'impuissance à proprement parler. Hein, si par exemple, je ne sais pas, j'apprends que Mars représente l'action, mais pas que l'action, ça représente aussi notre frère, par exemple, les personnages masculins de notre entourage, ça peut être le mari, l'amant, le frère, le cousin, le copain, je ne sais pas. Enfin, ça représente aussi beaucoup d'autres choses. Ça n'est pas que notre action. Et lorsque Mars rétrograde, eh bien, on peut avoir peut-être plus de difficultés avec tout ce que signifie Mars dans notre thème natal. Et quand je parle d'impuissance, ben, je pense, par exemple, on peut avoir des nouvelles de son frère qui habite à l'autre bout de la planète et qui est atteint d'une grave maladie. Et on peut se retrouver très impuissant face à la situation, par exemple. Hein. Vous voyez, Mars rétrograde, ça n'est pas que notre action personnel dans notre quotidien, même si ça a un gros impact, c'est aussi une situation d'impuissance. On peut être impuissant à agir face à une situation qui nous fait de la peine, qui nous afflige, une situation difficile concernant une personne masculine de notre entourage aussi. Hein. Donc, surtout que là, on voit bien, là, en ce moment, dans le ciel actuel, et ça va quand même durer un moment, il n'y a pas que Mars qui rétrograde, il y a aussi Mercure qui rétrograde. Mercure représente le frère, le cousin, enfin les membres de notre entourage. Donc, ça peut vraiment aussi toucher une personne de notre entourage qui est dans une situation où son action est réduite à l'impuissance, enfin à la difficulté d'agir, de trouver une solution efficace ou qui peut être complètement vidée d'énergie pour une raison ou pour une autre. Hein. Ça peut être la maladie, je ne sais pas. Et puis d'ailleurs, nous-mêmes, nous retrouver dans une situation d'impuissance face aux nouvelles que l'on peut apprendre de notre entourage proche, masculin, puisque Mars, c'est quand même essentiellement notre entourage masculin. Ah, voilà. Donc, vous voyez, ça peut vraiment toucher un certain nombre de domaines de notre vie. Et le temps de la rétrogradation, là, qui commence le 6 décembre, Mars va repartir. Alors, attention, quand on parle de rétrogradation, hein, ça n'est pas une planète qui repart en arrière. C'est une aberration de dire ça sur le plan astronomique, bien entendu. Ça n'existe pas. Non, c'est une impression visuelle, enfin une impression d'optique depuis la Terre quand on observe la planète, qui donne l'impression qu'elle va stagner et puis ensuite reculer. Voilà. Et en astrologie, ça a un sens. Si vous voulez, c'est un peu comme quand vous vous trouvez à l'arrêt dans un train et que le train qui est à côté de vous repart tout doucement, vous avez d'un coup l'impression que vous reculez et ça fait sursauter. Enfin, on a vraiment le sentiment de repartir en arrière. Voilà. Donc, en astrologie, quand une planète rétrograde, eh bien, c'est un petit peu cette même impression, quoi. C'est cette espèce de sentiment, d'impression on recule, quoi. On ne va plus vraiment de l'avant, quoi. Hein, voilà, donc c'est pour ça que, en effet, l'action et l'énergie, que ce soit pour soi-même, que ce soit pour son entourage, que ce soit dans la situation que régit Mars d'ailleurs dans le thème natal. Hein. Moi, je ne sais pas dans vos thèmes personnels ce que Mars va régir. Il peut régir votre secteur 1, votre secteur 2, 3, 4, 5, je n'en sais rien. Si c'est par exemple le secteur 5, eh bien, on peut dire que la situation va concerner un enfant ou l'amour.
Ou peut-être êtes-vous dans une phase où votre créativité manque un peu d'inspiration, d'unité vers le but, et va vous demander peut-être de repenser les choses, de revenir sur certaines choses, de revoir. Voilà, en fait, avec Mars, c'est revoir son rapport à l'action. Quand on peut le faire, bien entendu, parce que parfois, comme je viens de vous le dire, on peut être aussi impuissant. Et dans ce cas, il faudra simplement patienter, même si cela nous semble difficile, parce que Mars est quand même enclin à l'action, qu'on voudrait agir et qu'on ne le peut pas. C'est ce que j'appelle une situation d'impuissance. Après, il y en a des tonnes hein, de situations où on se retrouve impuissant. Votre maison s'écroule après un ouragan ou je ne sais, une tempête un peu violente. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Il va falloir reconstruire. Et le temps de reconstruire, eh bien voilà, hein, c'est le temps d'une rétrogradation, c'est repenser les choses, revoir comment agir sur la situation afin de trouver un retour à l'action qui sera plus satisfaisant. Vous voyez? Donc Mars, en plus, là, cette année, est particulièrement dans une position difficile puisque qu'il aille en marche directe ou qu'il rétrograde, il croise l'opposition à Pluton. Et vous voyez, Pluton qui est rentré en Verseau, mais lorsque Mars était encore en Cancer, là, sur la fin de, enfin, sur le premier trimestre, septembre et octobre, il était aussi dans l'ordre de l'opposition à Pluton. Donc l'action se heurte à quelque chose en face de pénible, de difficile. Pluton est une planète de transformation, mais de crise, crise, hein, de crise. Donc, une opposition de Mars-Pluton montre qu'il y a quand même une crise face à laquelle on est confronté, hein. On voudrait agir, mais ça n'est pas évident. Et il va falloir du temps, et le temps de cette rétrogradation ben, va permettre peut-être de prendre du recul afin de mieux surmonter cette opposition Mars-Pluton, que ce soit dans le signe du Lion ou dans le signe du Cancer. Elle a eu lieu déjà plusieurs fois et va se reformer après le retour en marche arrière, enfin, la rétrogradation de Mars, elle va se reformer, cette opposition. Donc, on est à nouveau confronté à cette crise, crise de l'action face à une situation angoissante. Pluton, c'est quand même l'angoisse aussi, hein. C'est violent, je le disais, hein, on est quand même depuis déjà un bon moment dans cette opposition et c'est quelque chose d'assez violent. Ça peut être psychologique, hein, on est confronté à une situation qui nous fait psychologiquement du mal, soit parce qu'on est impuissant face à une situation, soit parce que on a du mal à gérer quelque chose qui nous angoisse. Après, je ne sais pas, il faut voir dans le thème de chacun, dans quel secteur cela a lieu dans votre thème en ce moment. C'est très important de pouvoir donner des précisions. Là, je ne peux faire qu'une analyse un peu générale, la signification des planètes, de leurs aspects, de leur état. Voilà. Après, dans vos thèmes personnels, il y a forcément un domaine de vie qui est plus touché qu'un autre en ce moment. Et comme je vous le dis, ça dépend de quel secteur régit Mars dans votre thème. Ça dépend aussi beaucoup des aspects de votre Mars lors de votre naissance. Si vous aviez un Mars relativement fort et bien aspecté, vous serez sans doute moins touché par les dissonances actuelles que d'autres. Alors que certaines personnes actuellement revivent des aspects compliqués ou dissonants de leur thème natal et ils sont pleinement confrontés. Voilà, quelque chose d'annoncé est en train de se produire et la gestion de tout cela, l'action à mettre face à tout cela demande du recul, demande beaucoup d'énergie, c'est-à-dire que notre énergie bah, va être mise à mal là, pendant la rétrogradation et il va falloir prendre en gros son mal en patience. On pourra peut-être trouver par la suite, lorsque Mars redeviendra direct, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, au mois de fin février 2025, peut-être plus d'assises pour agir, vous voyez, d'énergie pour agir. On aura peut-être suffisamment pu prendre de recul par rapport à cette action qui se fait actuellement difficilement pour mettre les choses en place, hein. Voilà, et les structurer.
Mais en attendant, Mars va quand même bien nous embêter, et pas que lui d'ailleurs, puisque vous voyez, Jupiter est encore rétrograde, on reçoit le carré de Saturne, donc notre expansion est freinée, voire bloquée. On voudrait avancer, on voudrait aller vers le mieux-être, mais on se sent tiré vers l'arrière. Mars va rétrograder et notre action est difficile à mettre en place, on se sent moins motivé ou alors impuissant, ce qui peut provoquer aussi des conflits, des problèmes émotionnels, de la colère, comme je l'ai dit, un sentiment d'impuissance au sens propre comme au sens figuré, hein. Voilà. Une espèce de, lorsqu'il va repasser dans le cancer très bientôt, une espèce de, j'allais dire, je vais employer un mot à la mode, une espèce de bipolarité émotionnelle. Voilà, bipolarité émotionnelle, c'est-à-dire que on va faire des hauts et des bas sur le plan émotionnel, hein. Le cancer est un signe très émotionnel puisqu'il est régi par la Lune, hein, la Lune qui représente nos émotions. Et Mars là-dedans, c'est surtout rétrograde, hein. C'est compliqué Mars aura donc un énorme impact sur notre émotionnel. C'est-à-dire que les décisions que l'on pourrait être amené à prendre sous ce genre de transit sont des décisions guidés par nos émotions. Alors, si nos émotions sont exacerbées et puis violentes, on ne va pas prendre les bonnes décisions, d'où la nécessité de savoir patienter, de prendre du recul sur l'action qu'il faudrait mettre en place par rapport à la situation. Alors avec Mars rétrograde, se motiver est un peu plus difficile, ou voir passer à l'action peut être impossible, c'est ce que je disais. Il faut agir, mais avec réflexion et recul. Parce que certaines décisions que l'on peut prendre avec Mars, un Mars rétrograde en chute dans le signe du cancer, peuvent se retourner contre nous, c'est-à-dire avoir des coups d'épée dans l'eau, quoi. C'est-à-dire tout ce que je peux faire, tout ce pourquoi je me mobilise, ne sert à rien si ce n'est à m'épuiser encore plus sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, il faut patienter. Le cancer, c'est la famille aussi, c'est le signe de la famille. Et donc, on peut voir aussi que Mars rétrograde en cancer va amener aussi dans le milieu familial ce genre de problématique que je viens d'expliquer, hein. Donc, il va falloir essayer bon, peut-être beaucoup d'émotionnel, de choses dures, difficiles à vivre par rapport à chacun, hein, à sa situation personnelle. Chacun a ses raisons pour cela. Là, pareil, je ne sais pas dans quel secteur de votre thème cela a lieu, ni quels aspects à vos autres planètes Mars va se positionner. Est-ce que ce sera des aspects harmonieux ou plutôt au contraire des aspects difficiles? Alors c'est sûr qu'avec en plus des aspects de carré ou d'opposition, ça va être encore plus compliqué, beaucoup plus dur à gérer que des aspects harmonieux. Alors bon, on peut aussi quand même compter un petit peu, malgré tout, pendant la rétrograde de Mars en Cancer, sur le trigone de Saturne. C'est-à-dire que bien sûr, la situation est difficile à mettre en place, on n'arrive pas à agir efficacement sur la situation, mais c'est pas impossible puisque Saturne est au trigone. Donc on va peut-être arriver à structurer quand même les choses au retour direct, c'est-à-dire, ben oui, fin février, quoi. Disons que Mars sera complètement sorti du cancer au mois de mai. Alors là, bon, là, on y verra beaucoup plus clair. Et pour tous ceux qui ont du mal à se mettre en action actuellement, là, ça pourra aller beaucoup mieux. C'est quand même la bonne nouvelle. Mais disons que là, nous avons quand même quelques mois compliqués où effectivement, l'action doit être, ben voilà, je conseille de pratiquer la patience, de travailler un certain travail émotionnel, enfin, sur son état émotionnel, quand ça s'emballe, essayer de prendre du recul et de ne pas prendre des actions, de ne pas mettre en action des choses sous le coup des émotions, surtout si elles sont violentes ou trop perturbatrices, qui pourraient ne rien donner de bon.
Voilà. Alors Louise, votre question est tout à fait appropriée et en effet, lorsque Mars rétrograde, ça n'est pas le meilleur moment pour entreprendre, mais après cela dépend aussi de votre thème personnel. Comment est votre Mars? Comment il est dans votre thème? Dans quel secteur de vie? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Quels aspects y forment? Et effectivement, j'aurais plutôt tendance à recommander d'attendre que Mars ait terminé sa rétrogradation et soit reparti en marche directe, et voire même carrément sorti du signe un peu émotionnel, un peu trop émotionnel du cancer, hein, puisqu'il est régi par la Lune, les émotions. Et avant bah oui, de vous lancer, et plutôt pendant la rétrogradation de Mars, de préparer les choses, d'anticiper les choses, et de bien prendre la mesure de ce que cette création d'entreprise va impliquer dans votre vie sur le long terme. Euh, Est-ce que vous avez suffisamment d'énergie? Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut sur le plan de l'énergie et de l'action pour aller au bout de votre entreprise? Voilà, c'est peut-être un petit peu tout ça qu'il faut regarder actuellement, prendre en compte, en tenir compte. Et puis, il n'y a pas de raison qu'ensuite, ben, les choses n'aillent pas bien. Mais bon, là, après, c'est une question aussi d'étudier votre thème personnel pour pouvoir vous en dire plus sur votre création d'entreprise, hein. Voilà, alors donc bah, je pense que tous, nous devons nous armer de courage. Ça relève aussi de Mars, hein, le courage. On peut parfois se dire, oui, non, j'aurais pas le courage, je n'ai plus le courage, ou je ne trouverai pas le courage. Bon, mais ce n'est que passager, hein. Les choses ben, iront mieux. Il faut s'armer de patience, puisque, comme je viens de le dire, ça va durer jusque fin février. Et même pour que tout aille bien, euh, le mois de mai 2025. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, à la partager, à vous abonner. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir suivi.